Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais réaliser un maquillage automnal avec la palette Snap Shadows en couleur Deep Neutrose de chez Fenty Beauty. Ça ressemble à ça, c'est très joli. C'est une toute petite palette, hop, avec des couleurs chaudes à l'intérieur. Et pourquoi c'est une toute petite palette? Et bien tout simplement parce que dans cette gamme là, Snap Shadows, on peut tout simplement les emboîter les unes avec les autres pour obtenir une plus grande palette. Avant de se maquiller les yeux avec cette magnifique palette, je vais essayer de faire un Halo Eyes, donc on verra ce que ça donne, parce que je sais déjà ce que je vais faire sur mes yeux. Mais avant, on va maquiller son teint, bien entendu. Et donc pour maquiller mon teint, je vais commencer par la base de chez NYX, la Marshmallow Primer. C'est parti. J'en prends une grosse quantité. Oui. J'ai refait des essais. Ah bah, excusez-moi, mais ça marche mieux quand on en met quand même pas mal. Sachant que c'est sans silicone. Ça doit être pour ça. Hop. Alors, un petit peu sur le contour de l'œil également, même si on va remettre une base à paupières, mais ça mange pas de pain, puisqu'en fait le but, c'est surtout d'hydrater et de nourrir. Cette base-là, elle n'a pas vraiment un effet floutant, même si la racine de guimauve agit un peu comme un petit flouteur. C'est pas la meilleure base pour l'effet floutant, mais par contre, si vous avez une peau très sèche, une peau déshydratée, elle est géniale pour ça. Ensuite, on va prendre un fond de teint. J'ai ressorti un fond de teint de chez Dermacol, le 24 heures contrôle. C'est bientôt la fin. Mais c'est un fond de teint longue tenue et surtout, il doit être vraiment de la bonne couleur pour moi. Donc c'est parti, je vais en mettre quelques touches sur mon visage. La couleur que j'ai, c'est la couleur, il me semble, C1. Je vous mettrai de toute façon les références en commentaire. C'est la référence 1370A, parce que bon, vous connaissez sûrement pas ce produit et pourtant il est génial. Alors c'est la fin, comme j'ai dit, malheureusement. De toute façon, peut-être que j'en ai déjà pris assez. On va déjà estomper ça et on va voir après s'il faut en reprendre. Donc bien sûr, pour estomper, je vais prendre mon fameux pinceau rotatif avec une petite tête pour fond de teint propre. Et c'est parti, je l'allume et j'estompe. Et vous voyez, même si j'ai mis beaucoup de base, eh ben avec ce fond de teint là, ça fonctionne. C'est vraiment que le Revlon Candide qui ne fonctionne pas avec les bases. Là, bien sûr, je vais continuer à estomper. Effectivement, j'en ai, je pense, suffisamment de fond de teint. C'est un pur bonheur ce fond de teint. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop clair pour moi en ce moment? J'ai prévu le coup, j'ai sorti une poudre un peu bronzante. Ouais, c'est un peu trop pâle pour moi. On pourra rectifier après avec une poudre. Et je pense que pour le teint, ça va être bon. Un petit peu sur le contour de la bouche. Ça s'estompe tellement rapidement avec ce pinceau qu'on a tendance à vouloir encore estomper des trucs qu'il n'y a pas besoin d'estomper. Cela, c'est bon. On a le fond de teint qui est bien estompé, sauf sur mon nez. Voilà. Donc j'ai pris 3 ponts de base NYX Marshmallow Primer. Et j'arrive quand même à appliquer mon fond de teint. Ce qui est plutôt une bonne chose. Et au moins, je sais que j'aurai pas la peau qui tiraille. Mais alors, pas du tout. Allez, on va encore en mettre un petit peu ici, parce que ici, alors ça c'est compliqué. D'ailleurs, c'est une zone qui est en train de devenir une zone sèche sur mon visage. Donc, il faut que j'estompe un peu plus. Voilà. Anti-cerne. Alors, j'ai ressorti des produits de la marque Bis, maquillage. C'est des très bons produits à petit prix. Je pense que si vous voulez vous maquiller, et si vous voulez vous faire plaisir, ou même si vous voulez offrir du maquillage, vu ce qui nous attend cet hiver, je pense que Bis Maquillage, ça peut être une solution, clairement, parce que c'est petit prix mais grande qualité. Là, c'est un anti-cerne, le Full Coverage Camouflage Concealer à l'acide hyaluronique. Donc en plus, il y a de l'acide hyaluronique et comme moi, j'ai le contour des yeux qui est vachement déshydraté, ça va pouvoir aider un petit peu. Je vais avoir moins de ridules de déshydratation sur le contour de l'œil. Et donc, comme vous pouvez le constater, ce pinceau rotatif estompe super bien l'anti-cerne également. Voilà, et je pense qu'on est bon. On va pas non plus maltraiter son contour des yeux. Je fais pareil de l'autre côté du coup. Très couvrant cet anti-cerne.
Je vais encore tapoter un petit peu sur le bout de mon nez pour bien appliquer tout ça et mettre un peu d'anti-cerne sur le bout du nez également. Alors je suis très pâle à la caméra, mais ne vous inquiétez pas, on va rectifier un petit peu ça. En tout cas, ce que l'on va faire là maintenant, c'est qu'on va poudrer avec la fameuse poudre HD de chez NYX. Alors la poudre HD de chez NYX, faut faire attention parce qu'elle est super volatile et surtout la grille, je trouve qu'elle est trop grosse. Du coup, il y a beaucoup de produits qui sortent d'un coup. C'est pas évident. Donc, eh bien, moi, ce que je vous conseille, c'est d'en prendre un petit peu. Voilà, de tapoter dans le couvercle. Et c'est parti, vous pouvez ensuite utiliser ce qu'il y a dans le couvercle. On va en reprendre un petit peu plus pour le front. Parce que moi, le front, c'est une zone quand même qui est un peu plus délicate pour l'application du fond de teint. Et voilà, je vais pas poudrer plus. Déjà parce que cette poudre, elle est très très matifiante. Et aussi parce qu'au-dessus, je vais remettre un soupçon d'une autre poudre. Histoire de ne pas avoir l'air complètement blanc cadavre, j'avais prévu la Bis Minéral, qui est donc une poudre un petit peu plus foncée, un petit peu plus soleil, que j'aime utiliser en ce moment pour réchauffer légèrement mon teint. Donc j'en mets partout, hein, moi je me prends pas la tête. Hein. Mais j'avoue que ça enlève un petit peu le côté blanchâtre en plus de la poudre HD. Parce que oui, malheureusement, les poudres HD, des fois, ça fait un petit peu blanc sur le visage. Mais franchement, la couleur est idéale, comme bronzer. Pareil, je mettrai des références dans la boîte de description, mais il me semble que Bis a reformulé des produits, ils ont changé leur gamme de maquillage. Et du coup, eh bien peut-être que ce produit n'est plus en vente. C'est pas grave. Il y a sûrement des équivalents. Voilà pour le teint que je trouve assez réussi. Je vais pouvoir remettre mes cheveux, voilà, comme ça. Voilà. Et on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Pour les yeux, j'ai sorti une bonne base à paupières. La Milani Eyeshadow Primer, c'est la fin. Il y en a encore un petit peu. Et surtout, il en faut très peu de ce produit-là. Donc c'est parti. J'applique ça en tapotant pour pas faire bouger ce qu'il y a en dessous. Et ensuite, on va pouvoir prendre cette merveilleuse palette de chez Fenty Beauty. Je pense que c'est la première fois que j'utilise du Fenty Beauty sur mes yeux. Alors, d'après ce qui est marqué sur le site de Sephora, ça se vend chez Sephora en exclusivité, il y en a encore. C'est des ombres à paupières intenses, mais qui s'estompent facilement. Ah, est-ce que ça serait donc une pépite? Parce que moi, personnellement, quand c'est trop pigmenté, vous le savez, c'est pas mon délire. Mais là, on va pouvoir voir justement si ça tient toutes ces promesses. Alors, j'ai des pinceaux propres. Je vais prendre un premier pinceau plat comme ceci. Et je vais commencer par, et oui, une fois n'est pas coutume, le coin interne. D'ailleurs, peut-être que pour le coin interne, je vais plutôt prendre un pinceau plus petit. On va prendre deux pinceaux plats et on va voir. Hein. Alors, je vais prendre d'abord celui-là, il est plus fin. Donc, en coin interne, moi, je voulais mettre vraiment du orange-orange. C'est une couleur qui s'appelle Fia Frick. Fire Frick. Alors, quelle prononciation? Ça doit sûrement pas être ça, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de savoir de quelle couleur je parle. Fire Frick. Ah, je vois où on veut en venir avec cette texture de fard à paupières. Effectivement, c'est pas les plus pigmentés du monde. Du coup, ça va s'estomper facilement, mais voyez, on peut moduler la quantité de pigment et bien du coup on peut avoir quelque chose de plus léger ou quelque chose de plus intense suivant la quantité qu'on prélève. C'est pas mal ça. Donc je fais la moitié de l'œil. Le but c'est d'avoir la moitié de l'œil d'une couleur plus claire, la moitié de l'œil d'une couleur plus foncée. Et ensuite au milieu on va mettre du brillant pour faire un halo eyes, on va voir ce que ça donne. Mais c'est ce que m'a inspiré cette palette. C'est pas mal si habituellement vous avez du mal à vous maquiller. J'avoue que on peut y aller progressivement avec cette palette. On n'a pas de souci de trop pigmentation. C'est plutôt pas mal. Bien sûr, on va estomper au-dessus. Je vais peut-être estomper au fur et à mesure.
Ça évitera les futures bêtises. Alors normalement ça doit bien s'estomper ça. Oui, ça s'estompe bien en plus. Non, c'est vraiment bien ça, dis donc. Pour une fois, on n'a pas une palette qui est pigmentée de fou et qu'on n'arrive pas à travailler. C'est intense parce qu'on voit quand même la couleur. Bon, là au coin interne, de toute façon, on va peut-être mettre autre chose. Mais c'est pas non plus hyper bien pigmenté. Pour le coin externe, la couleur c'est Shots Fired. Et donc c'est ce qu'on va mettre au coin externe. Alors ça doit être plus foncé, je pense. Oui, c'est beaucoup plus foncé. Ah, c'est beaucoup plus foncé, mais vous voyez, ça va quand même. Hein. C'est pas non plus l'intensité de dingue. Est-ce qu'on va réussir à remettre du brillant au-dessus? Est-ce que les fards vont adhérer? Par contre, ça c'est une bonne question au-dessus de toutes ces textures mates. Mais justement, on est là pour tester. Hein. On est là pour tester. Alors, je trouve quand même que les fards sont un tout petit peu secs. Quand même, s'il y a une critique à faire, c'est un tout petit peu sec au niveau de la texture. Mais ça va, on s'en sort. J'aime bien la tournure que ça prend pour l'instant. On fera peut-être du nettoyage là pour éviter d'avoir l'œil tombant. Mais pour le moment, c'est pas mal. Alors, comme vous pouvez le constater, je fais un œil. Et je ferai le deuxième œil hors antenne. Hein. On évite les vidéos qui sont trop longues en ce moment parce que peut-être qu'on va devoir baisser notre consommation électrique. Et j'ai remarqué que l'encodage d'une vidéo, ça consomme énormément. Je fais mes tests chez moi au niveau électricité. Et donc plus la vidéo est courte, moins on consomme d'énergie, sachez-le. Donc, on essaye. Donc, sur l'arcade sourcilière, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, qu'est-ce que j'ai comme pinceau? Je voudrais un pinceau un peu plus dense quand même. J'avoue qu'on n'a pas grand-chose pour l'arcade sourcilière, c'est dommage. Hein, parce que ça va être beaucoup trop foncé, je pense. Oh bah oui, regardez-moi ça. Bon bah, l'arcade sourcilière, soit on mettra autre chose. J'ai toujours mon phare SOS. Soit, effectivement, on va voir le brillant ce qu'il donne. Non, le brillant... Bon, il n'y a rien vraiment pour faire des points de lumière là-dedans. Hein. Ça, c'est dommage. Ou alors, je prends l'enlumineur que je vais mettre sur mon visage. Parce que moi... Bon, déjà, on va changer. On va mettre le point de lumière au milieu de la paupière. Avec quel pinceau vais-je faire ça? Il faudrait un pinceau... Bon, allez, je vais prendre celui-là, du coup. Hop. J'avoue que j'ai plein de pinceaux, mais un pinceau spécial lumière sur le milieu de l'œil, je sais pas quoi prendre. Donc c'est la couleur qui est ici qui s'appelle Evanescent. Voilà, ouh, ça va être beau ça. Alors je sais ce que vous allez me dire, il faudrait l'appliquer du bout des doigts pour avoir un effet encore plus métallisé. Attendez, je teste. Je l'ai de la chute hein, par contre, j'avais pas fait gaffe. Ouh là là, il y a de la chute. On va l'enlever après. Normalement, sur la poudre onyx, la chute ne devrait pas tenir. Ouais, c'est bien ça. Il y a des chutes, mais ça glisse tout seul, donc ça va. Bah écoutez, on obtient à peu près ce que je veux. Je vais en remettre encore un petit peu de brillant là, parce que je veux un peu plus de brillant. Vous savez, moi j'aime pas trop les maquillages mat. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Écoutez, on va prendre un fard donc qui n'est pas de cette palette parce que malheureusement ça manque un petit peu de couleur claire. Je vais prendre le infaillible Coconut Check. En fait, c'est une couleur très pigmentée de la couleur de ma peau. Et du coup, bah, ça permet en fait de mieux estomper en dessous de l'arcade sourcilière comme ça. Voyez? Et je vais peut-être nettoyer le coin externe avec aussi. Peut-être que ça va fonctionner ça. Je vais peut-être pas avoir besoin de mettre de l'anti-cerne, hein. C'est vrai que ça s'estompe plutôt bien, hein, Fenty Beauty. D'ailleurs, sachez que bon, ça peut vous paraître un peu léger comme maquillage. Sachez que j'ai prévu de mettre un rouge à lèvres très intense, assez foncé. Donc ça va être suffisant comme intensité au niveau de ce maquillage. Je ne vais pas utiliser la couleur la plus foncée de la palette. Hein. Non. Oh. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, avec cette palette et ces couleurs. Mais moi, j'aime bien. J'avoue que j'aime bien. Bon, on va passer au dessous d'œil. Donc pour le dessous d'œil, je vais prendre ça. Parce que ça a l'air assez sombre. On ne croirait pas comme ça dans la palette, mais c'est assez intense. Et donc je vais déjà mettre ça au coin interne. Pour le coin externe, on va se tenter autre chose. Mais le but c'est d'utiliser toutes les couleurs de la palette. Et eh bien je pense qu'on va y arriver. Estompons un peu ça quand même. Hein. Pas faire un dessous d'œil trop étendu. Voilà, et je vais essayer de prendre un dernier pinceau.
tout petit. Et là, je vais mettre la couleur vraiment la plus foncée au coin externe. Et on va voir ce que ça donne. Alors là, ça par contre, ça a l'air d'être très foncé. Voilà. Et on va réestomper pour pas faire un dessous d'œil trop épais. Et c'est vrai que ça s'estompe bien. C'est intense et ça s'estompe bien. Bah voilà. J'aime beaucoup le résultat. Écoutez, moi je trouve ça bien comme ça. C'est ce que je voulais faire en tout cas. Ce que je vous propose, c'est de faire le deuxième œil en antenne. On va faire pareil. Et puis ensuite, eh bien, je vous retrouve pour la suite du maquillage, sachant que bon, bah, ce fut assez rapide, j'ai l'impression. Bien, voilà, les deux yeux sont maquillés. Alors ça fait assez étrange parce que je n'ai pas de mascara. Donc je pense qu'on va mettre du mascara et ça va régler le problème. Le Bad Gal Bang de chez Benefit, je ne vais pas recourber mes cils, je les ai recourbés hier avec mon recourbe-cils chauffant, qui donc chauffe à 80 degrés, et je pense qu'on n'a pas besoin de les recourber une deuxième fois, même si je trouve qu'ils sont un petit peu raides aujourd'hui. Donc bon, en tout cas, je ne vais pas utiliser un recourbe-cils chauffant à 80 degrés 2 jours de suite. Puis bon, ce mascara là quand même, il a tendance à bien recourber les cils, donc on n'a pas vraiment besoin d'utiliser un recourbe-cils avec. Vraiment bien ce mascara. Si vous avez des cils qui poussent vers le bas, ça peut être une solution. Donc j'en mets une petite couche comme ça. Et après je remettrai une deuxième couche, bien entendu. Je ne vais toujours pas mettre de faux cils. Je sais que vous aimez ça, les faux cils, et ça transforme complètement le maquillage. Mais j'ai pas envie de passer ma soirée chez moi avec des faux cils, mais bien sûr vous pouvez en mettre. Comment ça va être un peu sec quand même ce mascara là. Dommage. Les mascaras sèchent assez rapidement. Est-ce que du coup ça vaut le coup de prendre des formats voyage? Ça c'est une bonne question parce que j'ai l'impression que ça sèche quand même assez rapidement hein, les formats voyage. Bon, je continue l'application du mascara, c'est pas du tout intéressant si ce n'est que pour les cils du bas, on m'a dit ah là là, je trouve que tu maquilles bien tes cils du bas en commentaire. Je fais d'abord horizontalement comme ça et après j'étire légèrement mais pas jusqu'aux pointes. C'est-à-dire que je n'essaye pas d'avoir des pattes d'araignée. Je vais vous remontrer de l'autre côté. Horizontalement comme ça. Et ensuite j'étire un petit peu sur les pointes mais en partant de la racine et sans aller jusqu'au bout du cil. Et ça fait un effet vachement léger sur les cils du bas. Bon, je suis encore très blanc avec cette caméra qui ne veut pas faire de réglage convenable. C'est la nouveauté. C'est-à-dire qu'en été ça marchait bien, en hiver ça marche plus, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je vais continuer l'application du mascara. Je vous retrouve après pour les sourcils, le blush, le rouge à lèvres et puis ça sera fini. Déjà ça va très vite. Mais le mascara c'est chiant, je vous l'accorde. Et puis, eh bien là je vais attendre un peu que ça sèche entre deux couches. Alors ça sert à rien que je reste devant ma caméra. Bref, à tout de suite. Bien voilà, le mascara est appliqué. Maintenant on va passer au gel à sourcils. Je vais quand même brosser légèrement mes sourcils parce que là il y a énormément de fond de teint à l'intérieur. Je ne sais pas comment j'ai fait pour en mettre autant. Remarquez, ça change pas grand chose de les brosser hein, puisque le fond de teint est déjà sec. Et en tout cas je vais mettre mon gel à sourcils. Donc c'est toujours celui de chez Lidl, le Sienne. Bah écoutez, moi, ça fait partie de mes gels à sourcils préférés. Donc bon, je l'utilise tout le temps en ce moment. Surtout que là, alors là oui, attention. J'ai quand même refroidi la couleur de mes cheveux. Donc ce gel à sourcils là va encore aller mieux que d'habitude. Et oui, les sourcils, je les fais assez naturels. Je ne cherche pas à avoir quelque chose de très dessiné. Légèrement même broussailleux, on peut le dire. Est-ce que c'est à la mode? Il me semble que j'ai vu ça. Et en parlant de mode, en parlant de tendance, j'ai vu une tendance maquillage qui a été faite sur les défilés. Ça s'appelle le Cosmic Eye. Peut-être que vous allez entendre parler de ça dans les jours à venir. En tout cas, on va peut-être tester ça sur ma chaîne. Parce que c'est un maquillage qui ressemble un peu à ce que je fais
habituellement, avec de l'enlumineur sur les yeux. Mais, il y a un petit truc en plus. Donc comme moi j'aime bien l'enlumineur sur les yeux, je me suis dit, pourquoi pas tester le Cosmic Eye et essayer le petit truc en plus. Bien, on va maintenant passer aux lèvres. J'ai un maquillage des yeux qui est assez intense, mais j'ai prévu un rouge à lèvres encore plus intense. C'est un Super Stay Matte Ink couleur 50 Voyager. C'est un genre de rouge un peu pourpre qui ressemble beaucoup à la couleur que j'ai au coin externe. Donc on va voir ce que ça donne sur mes lèvres avec ce maquillage. Ah, ça va être très joli. C'est un joli rappel de couleur. Bon, j'arrête de parler, je l'applique et je vous montre. Bien, j'ai appliqué le rouge à lèvres et ça fait extrêmement bizarre, parce que je suis très pâle. Et c'est là qu'on peut constater que le blush, c'est quand même obligatoire. Blush de chez Bis. Il s'appelle Quartz Rose. Est-ce qu'il va aller avec le maquillage du jour? C'est une très bonne question. La grande question, c'est est-ce qu'il vaut mieux mettre du blush orangé ou du blush rose avec ce look? J'ai peur que le orangé, ça fasse bizarre sur une peau très pâle. Quartz Rose, il n'est pas très rose non plus. C'est un rose un peu chaud. Donc on va tester. Oui, j'étais en train de chercher un pinceau pour mettre du blush. Non, je vais prendre toujours le même. Le pinceau rotatif, une tête propre. On enlève la tête pour le fond de teint. On met une tête pour le blush. Et c'est parti. Alors, un petit coup de blush. Ça va être pas mal, ça. Ça va être pas mal, je pense. Ouais. Un plus orangé, ça aurait fait trop orangé sur l'ensemble du visage. Là, ça suit bien avec le rouge à lèvres. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup avec du blush. Alors, on fait pareil de l'autre côté. Je vais éviter d'aspirer mes cheveux avec ce pinceau rotatif parce que par contre c'est un problème que j'ai. Essayer de faire en sorte que ce soit assez symétrique quand même. Là on va estomper un petit peu la ligne ici. Voilà donc avec du blush. Alors bien sûr du blush vous pouvez en mettre moins, ça dépend de ce que vous aimez, mais moi j'aime beaucoup de blush. Et donc on va mettre un petit peu d'enlumineur, mais est-ce que ça vaut le coup de mettre de l'enlumineur? Je suis déjà très pâle en vrai. Vous voyez l'enlumineur sur les teints très clairs, c'est peut-être pas toujours obligatoire. Je vais en mettre un très léger pour vraiment faire toutes les étapes. Il s'appelle Gold Lustre. Il est gold, mais il y a un petit peu de rose aussi à l'intérieur. Donc il n'est pas gold, mais ça va être pas mal. Je change la tête, parce que là il y a plein de blush dans cette tête-là. Prendre une tête propre. C'est parti. Alors vous pouvez prélever la matière avant ou prélever la matière quand ça tourne, c'est comme vous voulez. Bon, moi cet enlumineur là il est très léger, donc je prélève la matière pendant que ça tourne, comme ça j'en prélève un peu plus. Voilà pour le haut des joues. Bien sûr ici moi j'ai une zone d'ombre, donc hop, un petit coup de lumière là, ça va être pas mal. Un petit peu ici, je vais hop restomper pour faire un joli dégradé au niveau de mon front. Ça fait de la lumière, j'aime ça. Et voilà donc pour mon look final, mon look automnal avec donc la palette, la numéro 3, donc qui s'appelle la Snap Shadows 3 Deep Neutrals. Qu'est-ce que j'ai pensé de ces fards? Dans l'ensemble, ils sont bien. Il y a quand même un phare, moi, qui me donne un peu de fil à retordre, c'est celui-ci. Je trouve les fards un peu secs, donc si vous avez le contour de l'œil déshydraté ou la peau très sèche, bah, des fois, ça a du mal à adhérer, en fait. Et on voit, ça fait des petites différences de tonalité au niveau de mon coin externe, parce que moi, j'ai plus 20 ans, et que clairement, du coup, j'ai le coin externe qui se casse un peu la figure. Et alors, j'ai beau prendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué la couleur, et j'ai beau en remettre, ça n'accroche pas. C'est dommage. Vous voyez, on voit que ça fait des trous en fait dans le maquillage. Pourtant j'ai mis ma base à paupières qui est vachement bien en dessous.
Donc ça, à voir peut-être avec une base à paupières plus collante. Mais c'est dommage parce que sinon c'est très bien. Mais j'ai ce petit problème de tâche. Comme dirait Hélène, paupières auto-tachantes. Ça, vous allez voir, hein, vous êtes peut-être en train de me dire c'est parce qu'il ne sait pas utiliser le maquillage, c'est parce qu'il est nul, c'est parce qu'il ne sait pas se maquiller. Vous verrez quand vous arrivez vers la quarantaine. Moi aussi, avant, je disais mais non, mais une base à paupières, tu n'auras pas de problème de paupières qui fait des traces. Ah ben non. Arrivé à la quarantaine, visiblement, malheureusement, ça arrive. Voilà, les fards à paupières adhèrent moins bien. En tout cas, certains fards à paupières. Et cette couleur-là fait partie des fards à paupières qui adhèrent moins bien. En plus, comme j'ai les paupières tombantes, c'est vraiment dans le creux, là. Ça ne veut pas adhérer. Bon, bah écoutez, je vais pas martyriser mes yeux. Mais sinon, j'aime bien le résultat. Et c'est vrai que c'est pigmenté, mais facile à estomper. Et ça, c'est plutôt cool. Bah écoutez, si cette petite vidéo maquillage vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On va bientôt tester Unique One, la gamme complète de chez Revlon. Une gamme qui fait des cheveux de dingue. Ensuite, il y aura peut-être du Cosmic Eye Makeup. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Écoutez, j'ai trouvé ça sur un magazine en ligne de mode et ils expliquent pas comment on fait et ça ressemble un peu à ce que je fais comme maquillage d'habitude, donc avec un petit truc en plus, mais je pense que ça pourrait me plaire, donc on va le tester. Puis on se retrouvera bientôt bien sûr pour d'autres joyeusetés. Eh bien écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.